sommes le 4 mai 2022, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem. Radio J, la revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, à Jérusalem, nous retrouvons Daniel Haïk ce matin. Et comme chaque année, Daniel, en ce Yom HaZikaron, les rédacteurs des quotidiens et des sites d'information ont la redoutable tâche de faire juxtaposer la douleur du souvenir et la joie de l'indépendance. Et ce matin, le Yediot Aharonot s'acquitte de cette mission quasi impossible avec un certain brio. Et d'abord, avec le bleu nettement dominant en première page du Yediot Aharonot, le bleu du drapeau d'Israël, avec aussi un montage entre deux photos, celle d'une soldate des parachutistes israéliens se recueillant devant la tombe d'un proche sur le mont Herzl et une jeune israélienne d'origine éthiopienne, tigiste, élève du primaire d'un lycée de Kiryat Bialik qui brandit fièrement, comme le feront ce soir des centaines de milliers d'Israéliens, le drapeau d'Israël. Au-dessus de cette double photo, les articles que le lecteur pourra consulter dans cette édition de fête, puisque demain la presse ne paraît pas. Et puis il y a aussi les éditoriaux dont le Yediot Aharonot nous livre un extrait en première page et qu'il résume en un mot qui s'inscrit en lettres bleu au cœur de cette une tout à fait particulier, Bizrutam, par leur mérite. Même la une du Israël Hayom parvient à concilier l'hommage aux soldats et aussi la tikva à l'espoir. Oui, là aussi, sur toute la première page du Israël Hayom, un bleu d'Israël dominant, et la photo au cœur de cette première page est celle de 3 officiers, dont une femme de la marine israélienne dans leur uniforme blanc qui salue le drapeau israélien avec en pastille un chiffre, 74, le nombre d'années de l'État d'Israël. Et en page 2, toujours cette dualité, les larmes et la joie, et dans cette première page s'entremêlent les histoires de deuil et celles de joie, comme Tohar qui n'a que 12 ans. Coupure avec les studios Kalita. Nous allons retrouver dans quelques instants Daniel Haïk à Jérusalem. Daniel, est-ce que vous m'entendez ? Oui, on vous entend, allez-y, poursuivez. Voilà, alors justement, je parlais de larmes et de joie, comme l'histoire de Tohar qui n'a que 12 ans et qui a écrit une pièce de théâtre sur son père qu'elle n'a pas connu, sur ces lettres que des proches de soldats ou de victimes du terrorisme ont écrit à leurs disparus, dans lesquels ils racontent ce qui a changé dans leur vie après cette disparition tragique. Et puis aussi, on peut trouver un article comme seule une armée comme ça elle peut en produire, sur les soldats de l'unité d'élite d'Oketz qui combattent aux côtés de chiens entraînés pour dénicher l'ennemi ou toute autre menace comme de la dynamite, des chiens qui ont payé de leur vie leur mission de défendre l'État d'Israël. Et cette dualité, elle est également marquante à la une du Maariv avec une photo de la cérémonie d'ouverture hier des commémorations sur l'esplanade du Kotel avec un détachement de l'armée israélienne et des soldats qui se recueillent, et en dessous l'avenir d'Israël, 3 petites filles qui brandissent des drapeaux israéliens et célèbrent l'indépendance. Et on s'intéresse à ce qu'écrivent les éditorialistes du Yediot, du Israël Hayom et d'autres journaux ou médias en cette journée donc de recueillement qui se terminera par une soirée de joie et de fierté. Dans le Yediot Aharonot, Nadav Eyal vante les mérites de l'optimisme des Israéliens. Cet optimisme n'est pas l'expression d'une volonté de se masquer la réalité, mais au contraire, écrit-il, c'est l'intime conviction qu'au bout du compte, tout s'arrangera. Et cet optimisme que nous ont légué les pères du sionisme moderne, c'est l'optimisme qui est dominant aujourd'hui encore en Israël. Hanor Dom, lui aussi, est résolument positif ce matin. La fête de l'indépendance est notre instant pour nous rappeler que nous sommes heureux ici, dans ce pays, que nous n'avons pas de crainte existentielle, que nous avons une économie prospère, que si vous avez par exemple crevé un pneu sur une autoroute, il y aura toujours quelqu'un qui s'arrêtera pour vous aider. Bref, Yom HaAtzmaut nous rappelle que nous avons vécu ces dernières générations un véritable miracle. Ben Dror Yemini, lui, est fier de constater que l'État d'Israël et ses habitants ont réalisé de ce qu'ils ont réalisé en 74 ans d'existence. Nous avons réussi à remporter des succès incroyables. Israël change et pour la plupart, ces changements sont dans la bonne direction, écrit-il ce matin. Quant à Mirav Batito, elle considère qu'Israël doit se conduire avec la générosité du vainqueur, envers d'abord bien sûr ses habitants dans tous les secteurs comme la santé, l'éducation, le bien-être social, mais aussi envers ces minorités qui ne bénéficient pas encore d'une pleine égalité en matière d'opportunités. Dans le Israël Hayom, la tendance est nettement aussi ce matin à l'optimisme. Et c'est le Premier ministre Naftali Bennett qui exprime ce matin cette tendance. Dans sa lettre aux Israéliens, il détaille les sens qui sont chez lui les plus développés, et chez les Israéliens aussi. Le son d'abord, celui des slichot devant le mur occidental, veille de Kippour, mais aussi celui de la sirène du souvenir du Yom HaZikaron. L'odeur aussi, l'odeur des chênes et des autres arbres de la forêt du Carmel près de Haïfa. Il y a aussi le languissement, écrit Naftali Bennett, un
l'épanouissement infini, celui de son ami qu'il appelle son frère Emmanuel Moreno, ce soldat de légende d'Israël mort au combat au Liban en 2006 et dont on ne connaît toujours pas le visage. Bennett et Emmanuel Moreno ont combattu côte à côte pendant plusieurs années dans les commandos Matkal de Tsahal. Le Israël Hayom donne la parole ce matin au général Yaniv Assor, commandant général du personnel de Tsahal, qui rend hommage à ses frères, écrit-il, qui sont tombés, et à ses frères grâce auxquels l'État d'Israël peut continuer à vivre. Nadav Shragai part de Jérusalem et de cette marge étroite qui peut séparer le risque de perdre notre indépendance sur le mont du Temple et la capacité de la renouveler. Pour lui, le mont du Temple d'un côté, le mont Herzl de l'autre, symbolise chacun à sa manière le combat d'Israël pour son indépendance. Et puis enfin, le Maariv nous fait partager ce matin, lui, des sentiments, mais aussi des données sur Israël de 2022. Et oui, effectivement, là encore, d'abord on trouve Naftali Bennett qui s'exprime aussi dans le Maariv de ce matin et appelle à l'unité au sein de la nation parce que les soldats qui sont tombés le voulaient, c'était leur souhait. Et puis le Premier ministre d'écrire que la réalité régionale et internationale nous l'ont prouvé cette année, nous devons continuer à assurer nous-mêmes notre propre défense. Mais dans les pages intérieures du Maariv de ce matin, un sondage sur ce que l'on pourrait appeler l'identité israélienne. Selon ce sondage, 86% des Israéliens sont fiers ou très fiers d'être Israéliens, contre 12% qui n'en sont pas fiers. 78% des Israéliens estiment qu'il fait bon ou très bon vivre dans l'État d'Israël d'aujourd'hui. Dans une échelle de 1 à 10, à quel point êtes-vous satisfait de votre vie en Israël ? Eh bien, à cette question, 48% des Israéliens ont répondu très satisfaits, c'est-à-dire de 8 à 10 dans cette échelle. 45% supplémentaires ont répondu assez satisfaits, de 4 à 7. Donc, on voit plus de 90% des Israéliens qui sont satisfaits de vivre dans l'État d'Israël aujourd'hui. À la question de savoir qu'est-ce qui vous énerve chez les Israéliens, 19% ont répondu la corruption, 18% la fracture entre gauche et droite sur le plan politique, 16% le manque de respect mutuel et 15% le fossé social. Mais lorsque l'on demande aux Israéliens quelle est la qualité qui les caractérise le plus, eh bien 50% affirment la solidarité, la harvout, ce que l'on appelle être arevim zelazé, être garant l'un de l'autre, et loin derrière, très loin derrière, le fait d'être décontracté, 9%, le franc-parler des Israéliens, 7%, l'hospitalité, 7%, et l'amitié véritable, 7% également. Difficile parfois de s'y retrouver, mais c'est probablement la preuve que les Israéliens sont réellement un peuple pas comme les autres. Chag Sameach.